Venom et Eddie Brock, avant d'être ultra badass, ce sont des personnages qui sont devenus la quintessence du ridicule bien avant la sortie des films Venom et Venom Let There Be Carnage, qui ont eu beau ramener énormément d'argent au box-office. Ça n'enlève rien au fait que Venom et Eddie Brock ont eu des moments extrêmement débiles et ridicules. On va revenir dans cette vidéo sur 5 moments ridicules qui leur sont arrivés ou dont ils ont fait l'objet tout simplement. Et vous allez voir que dans le parcours de Venom, il y a eu quand même pas mal de choses. On va revenir sur les films et même sur des comics. Accrochez-vous bien, je suis Ludo du Ludoverse et on est parti pour l'univers de Venom. Let's go. Bon, le contexte toujours, de base, c'est qui Venom? Il s'est lié pour la première fois, on l'a découvert pour la première fois, aux côtés de Spider-Man. C'est devenu à un moment son ennemi juré, mais avant ça, eh bien, il y a eu plusieurs versions du comment le symbiote s'est lié tout simplement avec le Peter Parker qu'on connaît, le Spider-Man, etc. Il y a un moment dans les comics où la première fois qu'on le voit, eh bien, c'est sur une planète appelée le Battle World où le costume de Spider-Man est totalement endommagé et il trouve une machine qui lui permet de réparer son costume, mais au final, c'était un symbiote, un costume qui lui a donné un costume noir et qu'il a gardé pendant pas mal de temps. Tandis que dans les films qu'on a au global, notamment dans les films de Sam Raimi ou même dans les films Venom, on voit bien que le symbiote il vient de l'espace et il atterrit directement sur la planète Terre pour ensuite se lier à des personnages. Donc Venom dans les films, enfin Eddie Brock pardon dans les films Venom et Spider-Man dans le film de Sam Raimi notamment, avec Tobey Maguire, vous le savez très bien. Alors Spider-Man de base, il se débarrasse au final du costume noir parce que il voit bien que ça augmente son côté caractériel, son côté méchant, son côté violent, et il se dit que c'est pas bon pour lui, donc il s'en débarrasse. Et ensuite ce symbiote va se lier avec un journaliste appelé Eddie Brock, et Eddie Brock il voue une haine féroce, farouche, même si on peut dire, envers Peter Parker qui a détruit sa carrière de manière volontaire ou involontaire, cela dépend du comics ou de l'histoire, on va dire au global, et donc ils se sont bien retrouvés, Eddie Brock ainsi que le symbiote, parce qu'ils vouent tous deux une haine envers Peter Parker et Spider-Man. Et pour le symbiote, c'est tout simplement parce qu'il a essayé, Peter a essayé de le tuer, et il a du coup une grosse haine parce qu'il aurait préféré rester avec lui. Donc cette haine commune du symbiote et d'Eddie Brock ont donné naissance à Venom. Et au cours de sa longue histoire, comme vous l'avez compris, eh bien l'alien a vécu et subi beaucoup de moments débiles. Et on va commencer par un qui est assez fou, c'est-à-dire que Venom un jour a affronté, non pas Spider-Man, bon si vous le savez, il l'a affronté aussi, mais il a affronté surtout Superman. Et oui, parce qu'il y a eu un crossover entre, vous savez, les deux entités que sont DC et Marvel, parce que voilà, il y a des super-héros, c'est pas les mêmes maisons d'édition et c'est pas, si vous préférez aussi, les mêmes univers, mais à un moment, ces univers-là se sont rencontrés, on va dire que les personnages se sont croisés. Donc c'était pas la première fois qu'il y avait un crossover, et là c'était un autre qui était arrivé qui s'appelait All Access, donc c'était le nom du comics, dans le numéro 1 où on retrouvait Venom au sein de la ville de Metropolis, en prise, en train de se battre tout simplement avec Superman. Mais c'est pas ça qui est le plus débile, on va dire. Le combat, ok d'accord, c'est un concept un peu loufoque, mais ok, mais sauf que le plus étrange, c'est que Venom, il réussissait à défoncer Superman ultra facilement. Tellement facilement qu'au final, eh bien, le personnage qui s'appelle Access, du coup, qui permet de faire le pont entre l'univers de DC et l'univers de Marvel, il a ramené Spider-Man pour que Spider-Man et Superman se battent côte à côte contre Venom. Et même avec ça, eh bien Venom, il réussissait à les défoncer tous les deux. Pour vous dire à quel point c'était n'importe quoi en termes scénaristiques, cette petite histoire un peu, totalement, même, c'est même pas un peu, c'est totalement fanservice. Et pour pouvoir le battre, eh bien Access, il a dû encore se déplacer, aller chercher une sorte d'arme sonique, un canon sonique qui venait tout droit des entreprises Star Labs, des labos Star Labs, vous savez, là où travaillait ou travaille, même dans certains moments, dans certains comics, si vous l'avez compris, Flash, donc Barry Allen, et il a utilisé cette arme sonique pour balancer une décharge de son, si on peut dire, directement sur Venom, qui n'a rien pu faire étant donné que la faiblesse de Venom, c'est le son, les gros sons, on va dire, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à le battre et que Spider-Man a pu prendre Venom et le ramener dans son univers. Bon, là, on est quand même sur quelque chose d'extrêmement débile, dans le sens où, normalement, Venom n'est jamais censé pouvoir battre les deux super-héros les plus cotés du monde, donc Superman et Spider-Man, aussi facilement. Vous l'aurez compris. Faisons un petit tour du côté des films avec Venom 2 et le fameux moment qui en a fait bondir plus d'un dans son siège. Voilà, c'est la fameuse rupture amoureuse entre Eddie Brock et le symbiote. Parce que oui, les deux ne pouvaient plus supporter. D'un côté, on avait Eddie qui en avait marre de Venom parce qu'il était totalement égoïste, c'est que Eddie, il avait vraiment zéro intimité. Après, c'est normal, hein, on partage, déjà qu'ils sont colocataires, ils partagent le même
lieu de vie, mais là au-delà de ça, c'est qu'ils partagent le même corps et les mêmes pensées, enfin, du moins ils peuvent partager leurs pensées, etc. Et quant à Venom, lui, il voudrait plus de liberté pour manger ce qu'il veut, parce qu'on le rappelle, il adore les cerveaux, et on y reviendra un peu plus tard. Et en gros, l'embrouille, elle prend tellement une ampleur que les deux commencent à se taper dessus, mais genre pas tranquillou, hein. C'est Venom, ou du moins le symbiote, qui commence à mettre le premier coup en faisant un enchaînement de double coups de tête dans le nez d'Eddie Brock. Je pense que le nez était d'ailleurs cassé à ce moment-là. Et quant à Eddie, lui il a pris un moment un casque de moto et l'a balancé dans la tête de Venom qui lui a brisé toutes les dents. Donc voilà, ça a enchaîné, ça s'est tapé dessus, ça s'est vraiment fait souffrir jusqu'au moment où le symbiote il a dit c'est bon, je me casse. Il s'est cassé, il a pris la possession du corps d'une autre personne, il en a profité pour casser et défoncer la moto de notre bon Eddie Brock qui était extrêmement dégoûté, et son objectif au cours du film c'était de le rendre jaloux, il passait de corps en corps. Il avait même fait une rave party où il avait, il a été avec, vous savez, les cercles lumineux là de couleur, je sais plus comment ça s'appelle, les bâtons fluorescents. Il y en a beaucoup qui ont critiqué ce moment, mais après, moi personnellement, si vous voulez tout savoir, je trouvais quand même que c'était assez rigolo. Quand on sait qu'on va voir un film Venom, avec Eddie Brock, donc le personnage, et sa version Tom Hardy, donc interprété par lui, eh bien on sait qu'on est face à quelque chose de totalement débile, et quand on est préparé à ça, let's go quoi. Donc voilà, moi j'avais passé un moment assez rigolo. Le film avait beaucoup apporté. D'ailleurs, c'était pas le seul moment débile de ce film, mais bon, on a d'autres choses sur lesquelles on va rebondir. Je parlais tout à l'heure de bouffer des cerveaux. Et oui, Venom, il kiffe bouffer des cerveaux. C'est même au-delà de ça, c'est qu'il en a besoin. Il a besoin de bouffer des cerveaux pour survivre d'une certaine manière, parce que oui, en fait, dans les cerveaux, on retrouve une molécule qui s'appelle la phényléthylamine, et c'est ce qui est nécessaire au symbiote pour survivre. Sauf que vous comprenez bien que manger des cerveaux, bouffer des cerveaux, même si c'est des vilains, on voit bien que Eddie Brock il laisse le symbiote bouffer tous les cerveaux qu'il veut dans les films, mais normalement il est extrêmement gêné par cette situation, et il fallait qu'il trouve justement une alternative pour éviter à avoir bouffé des gens, tout simplement. Et donc, quelle était la meilleure alternative? Et là vous allez vous dire, mais comment ça se fait que ce soit ça? Et c'est simple, c'était de bouffer du chocolat. Voilà. Et bon, je vous vois déjà, mais Ludo, comment ça se fait que le chocolat puisse remplacer les cerveaux? Eh bien c'est simple, parce que il y a la molécule, il y a cette chose qu'on appelle la phényléthylamine, comme je le disais précédemment, qui se trouve aussi dans le chocolat. Donc c'était la transition toute parfaite entre cerveau et chocolat, mais c'est vrai que maintenant, quand on voit le symbiote juste bouffer du choco et éviter de bouffer des cerveaux, ça diminue un peu le côté charismatique du personnage. On peut même se dire que c'est débile, bien qu'il y ait une explication scientifique. Autre point, retournons dans les films, mais pas ceux de Venom, sur le film Spider-Man 3 avec Tobey Maguire, parce que oui, il nous a livré l'un des moments les plus badass, le symbiote, en nous offrant le Spider-Man dans son costume noir, mais au-delà de ça, il a aussi donné naissance à celui qu'on appelle aujourd'hui le Bully Maguire. Pourquoi Bully Maguire? Parce que, en étant possédé par le symbiote, Tobey Maguire qui interprète Peter Parker, donc son personnage, commençait à se la péter tout simplement. Il a eu un style emo avec les cheveux plaqués sur le côté, habillé tout de noir. Le gars croyait vraiment que c'était le roi du monde tout au long du film. Il a lâché l'une des danses les plus ridicules, mais les plus aussi iconiques du cinéma, où il a lâché un petit pas en plein milieu de la rue ou devant un magasin, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est les deux phrases sont bonnes et sont mélangeables, si on peut dire, et ce qui a donné vraiment la naissance d'un mème autour de ce Spider-Man qui était légendaire. Et même au-delà de ça, Peter Parker, il a même tenté de rendre jaloux son ex Mary Jane à ce moment-là, en dansant avec Gwen Stacy. Voilà, c'était vraiment pas le moment le plus cool de ce Peter Parker là, mais ça nous a donné du coup ce moment débile qui aurait pu en faire kiffer plus d'un aussi. Et le dernier moment ridicule que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est un moment, je vais vous mettre dans le contexte parce que c'est assez fou. Eh bien, en gros, Venom, il a travaillé en tant qu'agent du gouvernement, parce qu'il n'avait pas le choix, sinon il risquait de mourir. Et lors d'une mission, il a dû s'infiltrer dans une église. Donc, il fallait qu'il se fasse passer pour quelqu'un qui travaille ici, etc. Il a donc infiltré cette dernière. Et quel était le meilleur déguisement pour pouvoir faire cela? Eh bien tout simplement, se déguiser en nonne. Et oui, on a un comics où on retrouve Eddie Brock déguisé en nonne par le biais du coup du symbiote qui peut donner à n'importe quel vêtement, comme vous le savez. Et en gros, c'est le symbiote qui a pris l'apparence d'un costume de nonne, ce qui a donné vraiment ce moment iconique. Vous devez le voir de toute façon à l'écran avec cette tenue, et même à un moment il y a des méchants qui arrivent et qui sont armés, et Eddie Brock, pour rester vraiment dans son personnage, c'est vraiment n'importe quoi. Il a commencé à prendre une voix un petit peu de fille apeurée, et il a dit faites ce que vous voulez mais ne nous blessez pas, avec une voix vraiment bien aiguë, ce qui a donné du coup ce moment iconique
iconique avec Venom en mode non. Voilà, il y a énormément de moments ridicules qui vont toucher Venom au cours de son histoire. Il y en aura plein d'autres que je vous présenterai potentiellement dans une autre vidéo. Mais pour patienter, si vous voulez passer un moment horrible, eh bien j'ai fait une vidéo à ce sujet des 5 moments les plus horribles, 5 choses horribles qu'a fait Venom au cours de sa carrière. Et pour rester dans cette dynamique autour d'Eddie Brock et même de Tom Hardy, vous devez vous demander si le Max Fury Road et des premiers films Mad Max interprétés par Mel Gibson, et bien est-ce que c'est les mêmes? Et bien je réponds à la question juste ici. Voilà, c'était Ludoverse, à la prochaine, salut.